commencer avec la folie du jour. En Italie, ce week-end, un lion s'est échappé d'un cirque et a semé la terreur dans les rues. Regardez. Madonna Santa. Mamma mia. Salite in macchina! Salite in macchina! On met l'image du lion devant la maison. Je peux te dire, mais moi l'image de le lion devant le Porsche, je peux te dire que tu mets ça devant chez toi, il n'y aura pas de squatter. Là, t'es plutôt tranquille. Ce qui est fou, c'est qu'il est chez lui, quoi. Ah, mais il est chez lui. Mais le lion, on dirait. la garde. Non, mais il est incroyable. Frérot, tu sais, d'habitude dans ces rues-là, tu sais, t'as toujours des petits yinches, tu sais, qui aboient dessus et compagnie. Là, ils ont vu la bête, à mon avis, on n'entendait personne. Sans rien, on n'entendait personne. Allez. Non mais c'est vrai que c'est un truc de fou parce qu'il marche tranquille. Il a pas l'air un peu. Il a l'air gentil. Non mais t'imagines, t'es tranquille, t'es en train de schéma, t'es au téléphone, frère. Il y a un lion. Frère, mais c'est quoi? Non mais j'aimerais bien savoir ta réaction parce que je vous l'ai déjà dit. Si vous faites courser par un chien, faut monter sur une voiture. Ça m'est déjà arrivé. Un lion. Monter sur une voiture. Un lion, c'est un peu relou. Un peu relou. Le lion, je me suis jamais fait attaquer par un lion, à part la barre chocolatée. Mais franchement, c'est pas. En plus, avec le lion est mon animal préféré, moi. Mais non. Après, le vrai scandale, c'est qu'il y a encore des lions dans les cirques. T'as raison. Géraldine, on n'a pas envie d'être chiant à 19h47. Merci. T'inquiète pas, on a bien le temps dans l'autre partie de l'émission, donc c'est bon. Tu reviendras tout à l'heure. Merci. Moi, j'ai eu ça avec un tigre à France 2. Ah ouais? Il y a eu un tigre qui a été tué sous mes fenêtres à France 2, sous les fenêtres de mon bureau. Il s'était échappé d'un cirque aussi. Il y a un tigre, mais Il y a un cirque en fait qui est encore là, en face de France Télévisions depuis des années. Et il venait d'arriver ce cirque. Et moi je partais, j'avais mon manteau, et puis je voyais les gens d'envoyé spécial qui étaient un peu excités et tout ça. En fait, un tigre s'était échappé. C'était un fauve. Et ce qui est dingue, c'est qu'ils ont arrêté évidemment le tramway. Et j'imagine le message que les gens ont entendu, nous sommes obligés d'arrêter le tramway parce qu'il y a un tigre sur les voies. C'est pas chiant, non, parce que J'avoue que ce côté n'est pas ouf. Franchement. Autant ce côté, ça se passe bien. Là, ce côté, c'est pas ouf. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Vous auriez dû rester en week-end. Non, mais c'est bon. On a compris. C'est bon. En fait, c'est quoi? Fais une pause, t'enlèves ton dentier, tu le mets dans un verre. Amenez-lui un petit verre. Tu restes un peu comme ça. Alors 5-10 minutes, t'inquiète pas. T'as loupé la meilleure vanne de Raymond qui a dit enlève ton stérilet et ton stérident. Non mais Raymond, tu vas passer de l'autre côté. Non mais je te dis, tu vas passer de l'autre côté. Ah, la Cour de cassation a tranché. L'insolence envers son patron n'est pas un motif de licenciement. Très bonne nouvelle. La Cour de cassation. C'est très bonne nouvelle. La Cour de cassation, je vais voir. Regardez. L'insolence, même envers son patron, n'est pas un motif valable de licenciement. Les seules limites à la liberté d'expression au travail sont la diffamation ou l'insulte. En fait, la Cour de cassation s'est prononcée sur le cas d'un salarié qui contestait son licenciement. Il avait lourdement insisté auprès de son patron pour obtenir des congés en dehors des périodes prévues par l'entreprise, avec une certaine insolence. Il a obtenu gain de cause et ensuite il a écrit à son patron « Je considère que l'incident est clos ». En clair, un salarié qui n'hésite pas à tenir tête et même à narguer son patron pour obtenir gain de cause, eh bien la justice lui a donné raison. Ce n'est pas un motif de licenciement. Ça, c'est une très bonne nouvelle. C'est pas incroyable ça? Mais si c'est légal, ça veut dire qu'on peut être insolent avec vous. Très très bonne nouvelle. Alors je t'explique. Moi la légalité. Laisse les yeux déjà quand tu parles. Demain t'es pas là. Laisse les yeux. Je vous dis alors moi ça cette décision, mais je vous le dis, elle ne tient pas ici. C'est la Cour de casse. Non, mais Vous pouvez rien contre la Cour de casse de cassation. Patricia. C'est la cassation. Je t'explique. Vous pouvez rien. Mais Par exemple, là je vous dis, Cyril est un gros connard. Mais je t'explique. C'était la dernière de médaille. Cyril, vous pouvez pas remettre en cause la Cour de cassation. Qu'est-ce que tu vas faire, toi? La Cour de cassation et moi, on t'emmerde.
que demain, tu seras pas là. Tu sais quoi, tu menaces pas Gilles comme ça. Non, mais Gilles, tu seras pas là demain. Liberté d'expression. Bah, tu verras, demain, tu seras pas là. Tu verras. Genre, alors, je peux vous dire, je peux avoir des trucs. Tu verras, demain, tu seras chez toi et tu verras bien. Tu verras quand Fatou va te dire, tu commences à me gonfler. Enfin, retourne chez Hanouna. Tu verras quand tu viendras me supplier. Par contre, là, déjà, c'est salaire divisé par 2. Non, mais ça veut dire qu'on a le droit, vous, de vous harceler. Non, mais les gars, allez-y, allez en cours de cassation. Le temps que vous alliez en cours de cassation et que vous fassiez les procès, je vais faire des recours. Vous savez quoi? Je vous le dis. On a le droit de harceler. On a le droit de vous harceler. On a le droit de te faire chier, tu peux rien faire. Bah oui. Parce qu'à un moment, je suis plus le patron. Je vais aller chez vous, je vais vous défoncer. Je t'explique. Tu vas voir. Je vais aller chez lui, je vais lui péter le nez, tu vas voir. Allez, il n'y aura pas de patron là, tu verras. Allez. Non, t'inquiète pas. Ouais. Dans la bienveillance. Bien sûr. Dans la bonne humeur. Toujours. Il sera évidemment là demain. Bien sûr. Non, il sera pas là. Il sera pas là demain. Pour insolence. Médaïm, rigole pas, tu seras pas là non plus. Les chéris. Raymond, il a un peu parlé fort aussi. Non, ça va, il a rien dit de mal. Il a voulu y aller et après il s'est dit. Cyril, je fais comme l'employé de cette affaire. Bon, là, ouais. Je considère que l'incident est clos. Tu seras pas là demain. Tu seras pas là demain. Les trois sont pas là demain. Les chéris, info dans ce qu'il ne fallait pas louper. Benjamin Castaldi travaille. Arrête. Je l'embrasse, Benjamin. J'ai eu au téléphone ce week-end. Non. Non, parce que je dis ça. Benjamin Castaldi travaille avec Angela Laurente sur une série à propos de télé-réalité. Voilà. Non, mais il n'y a pas besoin de mettre le truc, voilà. Donc c'est Benjamin, il travaille là-dessus, donc je suis content pour lui. Et bien sûr, je serai là pour l'idée s'il en a besoin, Benjamin, toujours. Sa pièce est géniale. Oui, mais qui travaille un peu, ce serait bien. Non, j'adore Benjamin, je vais aller le voir d'ailleurs. Semaine prochaine. La pièce est super. J'irai le voir semaine prochaine. Et pour l'instant, je l'embrasse et bravo à lui. Et s'il veut venir me voir, avec grand plaisir. Les chéris, est-ce que vous avez vu cette histoire de ce détenu qui a gagné 800 000 € lors d'un tournoi de poker en ligne depuis sa cellule? Incroyable histoire, regardez. Regardez. On ne l'a pas. Alors, l'histoire est folle. Gilles, au moins que tu serves à quelque chose. Alors l'histoire est incroyable parce qu'il a été d'abord condamné et puis il a gagné au poker et quand il est sorti, son ex-compagne a porté plainte contre lui en l'accusant de viol. Mais lui dit que ce n'est pas vrai, qu'en fait, elle a voulu lui prendre la somme qu'il avait gagnée. Elle a voulu qu'il verse une pension alimentaire extraordinaire, qui lui paye aussi une opération de chirurgie esthétique. Donc pour le moment, on en est là. C'est parole contre parole, Cyril. Il n'est pas sûr que le fait d'avoir gagné ces 800 000 € lui serve vraiment et lui rapporte parce qu'il est en liberté conditionnelle et il va peut-être retourner en prison. Mais comment il a fait? Mais ça dérange personne qui joue. C'est une somme qu'il a gagnée en jouant avec son portable dans sa cellule. Oui, avec son téléphone. Donc légalement, on ne peut pas dire ouais, mais il a gagné cet argent alors qu'il n'avait pas le droit d'avoir un portable. Enfin, il n'y a pas de litige à ce niveau-là. Non, il n'a pas le droit d'avoir un téléphone, mais il a gagné la somme. Donc j'ai pas vu de litige, absolument. Extraordinaire. C'est À incroyable. quel moment il est en cellule et il dit j'ai gagné 800 000? Il peut pas se taire. Ah, ça va. Moi, j'aurais fait pareil que lui, je l'aurais dit. Non. Non, mais c'est en sortant, il avait un bracelet électronique. Ah, bien Il sûr. n'a pas le droit de s'approcher de son ex-compagne, il s'approche quand même, là, et donc elle dit qu'il l'a violée, et voilà. Moi, 800K, je m'approche plus. 800 000, moi je le dis. Ils ont un Justement, enfant ensemble. Juste les chéris, est-ce que vous avez déjà gagné une grosse somme, vous, comme ça au jeu, Cyril? J'ai gagné 89 € au loto. Autant dire que voilà, j'avais dû en jouer 2 fois plus. Oui. Aux courses, moi. En jouant au tiercé. Ah, je croyais au marché. J'ai gagné 2 aubergines. Plusieurs milliers d'euros, ouais. Ah ouais? Et alors, ils sont où? Bah, je les ai reperdus après en continuant à jouer parce que c'est le piège, vous jouez et puis vous. Bah oui, il faut savoir s'arrêter, j'ai pas su. Ah là 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 là. Bon, les chéris, samedi soir sur TF1, c'était le 2e prime de la Star Academy. Je tiens à dire quand même que l'équipe de France va très bien marcher samedi soir parce que je reçois de nombreux messages de mes amis de l'équipe de France. Ça va très bien marcher. Vous inquiétez pas, parce que voilà, à cause de toi, ouais, ils me disent ouais, on va bien marcher samedi soir. Tout est de ma faute. Voilà, tout est de ta faute. Donc je te le dis, voilà, oui, vous allez bien marcher samedi soir. Vous pouviez arrêter de m'envoyer des messages d'insultes. Voilà. Ça va pas le faire. Voilà, Nico, ça avait l'air de péter la forme en tout cas sur la Starac. Il était bien. Tellement en forme que j'adore, il était comme ça. Il était en roue libre, Nikos, regardez. Un gros corps malade, hein, vous l'avez. Hop, et c'est la Starac, et c'est le samedi soir. Passez une bonne soirée. Regardez, petite danse. A tout de suite. Le Star Mix, le Starac Mix avec vos noms improbables, les gars. Arrêtez. Si vous avez une petite place pour. Je connais un chanteur, danseur, pas mal aussi. Bon, il n'est pas de la première pluie, hein, mais
Mais pour comprendre la genèse de ce projet inconcevable, il y a encore quelques temps, voici quelques images qui nous en disent un peu plus sur la naissance de ce groupe déjà mythique. Oui, j'ai pété les plombs. Ok, ça arrive. Qu'est-ce qui se passe? Je vous sens. Voilà. Ouais. Pas terrible. Non, mais vous êtes dur, vous, arrêtez. Oui, mais moi, j'aime, au moins, il tente des choses. Voilà, c'est pas comme les autres. Moi, je l'adore. Moi, j'aime bien, moi aussi. Il tente des trucs. Il est chic, il est classe. Quand tu auras sa carrière. Qu'est-ce que t'as? Lui, il s'en prend plein la gueule aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as dit? Elle vient de dire quand tu auras sa carrière, tu pourras reparler. L'insolence de moi. Si j'avais la carrière de Rico, je serais pas ici. Non, mais c'est vrai, Rico, c'est une carrière magnifique. Mais toujours en direct, enfin quasiment toujours en direct. Bah non. Bah non. Non, pas en direct vendredi, pas en direct samedi. Bah non. Cyril. Mais c'est comme du direct. C'est pas lui qui dit je ne peux pas être en direct. Voilà, c'est vrai. C'est pour des raisons de Bon, les chéris, vous avez vu, il y a Jennifer qui a oublié les paroles. Dans le duo, voilà, samedi soir, vendredi, samedi soir. Je sais pas même pas de qui je parle. Non, mais c'est vrai, je les aime bien, mais je sais pas qui sont ces gens. Regardez, non mais franchement, regardez. Chanter allongé après une cascade, c'est difficile. Comment on fait pour le souffle, par exemple? Il a raté une petite phrase, d'ailleurs. Alors, globalement, les élèves ont été bons. Il y en a un qui s'est détaché, c'est Pierre. Il a chanté Say You Won't Let Go with James Arthur. C'était considéré comme la performance de la soirée. Je ne sais pas de qui je parle. Regardez. Just say you won't let go. Just say you won't let go. Oh, just say you won't let go. Il a été fantastique. Parfois, il chantait même mieux que moi. Incroyable. Bon, tout le monde a reconnu que c'était Raymond avec une perruque, une fausse barbe. C'est bon, pas à moi, hein, c'est à Nouna, hein, les gars. C'est bon, hein, on me la fait pas, ça là. J'ai tout de suite capté le bail. Voilà, donc le premier éliminé, apparemment, c'est Margot qui a été sauvée par le public. Oui. Et en fait, c'est pas qui a été éliminé. Oui. En fait. C'est la pauvre Lenny. Il a été éliminé, non, c'est Louis. C'est Louis qui a été éliminé. Bon, bah voilà. Elle a chanté avec Jennifer, c'est Louis. Djibril a été sauvé par ses camarades. Ouais. Merci. Je vois qu'il y en a qui se font bien chier le samedi soir. Merci. Je vois qu'il y en a qui se font bien chier le samedi soir. Merci. Je voulais que je vous montre un truc. Il y a une fontaine qui a coûté 1,8 million d'euros. Je voudrais vous montrer ça en Autriche. Regardez. Et en fait, le style est très chelou. Vous pouvez montrer ça. Regardez. Mais c'est vrai, 1,8 million d'euros. Regardez cette fontaine. Regardez. En termes d'information, si vous nous rejoignez à 19h59, ça s'appelle la contre-programmation. Et c'est vrai que, franchement, voilà. Non, mais c'est horrible. Mais combien ça a coûté? 1,8 million d'euros, cette merde. En fait, c'est un collectif qui a remporté l'appel d'offres. Et l'idée était de montrer la responsabilité de la société vis-à-vis de l'eau, dont la protection devient de plus en plus importante. C'est vrai que ça saute aux yeux. Là, tout de suite, bons escrocs, en tout cas. C'est du foutage de gueule. C'est des enfants qui ont fait ça, non? Je sais pas, mais en tout cas, c'est dégueulasse. Ah, je vais vous montrer la dinguerie du jour. À 2 ans d'intervalle, il y a une habitante des Hautes-Pyrénées. Elle a rejoué 2 fois la même grille de Keno. Et elle a gagné 2 fois 800 000 euros. Elle a gagné 1,6 million d'euros en 2 ans. Regardez la vidéo de la meuf. Regardez. 1 600 000. Elle habite Barbazan-des-Bas, 3000 habitants. Et en août 2021, elle se rend dans son magasin Proxy et décide de jouer au Keno. Elle remporte le gain avec l'option gagnant à vie, c'est-à-dire qu'elle a 40 000 euros par an, mais toute sa vie. Le 2 septembre dernier, cette même joueuse, elle rejoue donc ses numéros fétiches, vous l'avez compris, et là, le scénario se répète. Non. La voilà avec 1 600 000 euros en poche. C'est incroyable ce qui est arrivé à cette femme quand même.
pas mal. Génial. Ça se trouve, c'est les mêmes numéros, tu sais, tous les 6 mois. Et C'est un truc de fou. Hein. Si vous gagnez, vous le dites. Bien sûr. Frérot. Pourquoi? Non, parce que moi, je le dis pas, par exemple. Bah voilà, moi je le dis. Ah oui, moi non plus. Hein. Je le dis. Personne Non, mais je peut vous dire. donnerai un petit quelque chose, moi, si je gagne. Hein. Ah, merci. Ah, bah bien sûr. Si tu gagnes 1,6 million, tu nous donnes un petit quelque chose? Bien sûr. Ah bon? Bah oui. Combien? Quoi, par exemple? C'est quoi Je le sais pas, on va dîner ensemble, vous faites pas chier. Donc là, ça veut dire que vous n'avez pas encore 1,6 million. Kelly, elle a eu Non, plus mais de ça n'a couilles rien à que voir. moi. Je ne les ai pas. D'ailleurs, je ne les ai pas. Je ne les ai pas. Ouais. Mais si je les avais, je Ce vous serait un donnerais gain quelque chose. exceptionnel, quoi. Voilà. Oui, bah oui. Là, Donc c'est vous un- nous promettez que quand vous avez 1,6 million sur votre compte, vous nous faites. On rappelle que l'insolence. Je considère ça comme de l'insolence. Je considère ça comme de l'insolence. Elle ne sera pas là demain. Elle ne sera pas là demain. Il n'est pas payé. Hein. Pas payé. Pas payé. Voilà, pas payé. Je voudrais qu'on remercie Cyril Ferraud d'avoir été avec nous. Merci, monsieur. Et Cyril, on te retrouve samedi 18 et 25 novembre dans 100% Logique et dans tous les rendez-vous sur France 3. Et zéro faute. C'est bon parce que on va enchaîner là. On est à l'émission. On continue là, les gars. Merci Cyril. Merci, Merci. Cyril. T'inquiète.